Les 7 prochains jours vont changer votre vie, une percée divine est à venir. Ces mots ne sont pas simplement une promesse, mais une proclamation de ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Vous avez peut-être traversé des saisons d'attente, de lutte et de doute, mais sachez que chaque épreuve, chaque prière et chaque larme ont été comptées. Dieu orchestre quelque chose de puissant, quelque chose qui va redéfinir votre destinée. Ces 7 jours ne sont pas ordinaires, ils sont marqués par une intervention surnaturelle, une faveur divine et des miracles qui vont laisser les gens sans voix. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison où l'impossible devient possible, où les portes fermées s'ouvrent, et où votre foi rencontre le timing parfait de Dieu. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, mais dans les 7 prochains jours. Les cieux bougent, et Dieu orchestre quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu as prié, tu as attendu, et maintenant le temps de la visitation divine est proche. Mais écoute attentivement, ce qui arrive n'est pas pour les âmes sensibles. Cela nécessitera ta foi, ta concentration et ta volonté d'avancer dans l'inconnu. La percée que tu attends est déjà en route, mais seras-tu prêt quand elle arrivera? Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que tu es sur le point d'entendre ouvrira les portes qui ont été fermées trop longtemps. Tu entres dans une nouvelle saison, et rien ne sera plus jamais comme avant. Il arrive un moment où l'attente doit prendre fin, un moment où le retard se transforme en délivrance, où l'épreuve se transforme en témoignage. Ce moment est plus proche que tu ne le penses. Beaucoup de gens passent toute leur vie au bord d'une percée mais n'y entrent jamais parce qu'ils ne reconnaissent pas les signes, ils ne préparent pas leur cœur, et donc, quand la bénédiction arrive, ils sont trop distraits pour l'accepter. Mais je suis là pour te dire que ton moment n'est pas dans un futur lointain. Il est dans les jours qui t'attendent. Le changement a déjà commencé dans le domaine spirituel, et maintenant Dieu met les choses en mouvement dans le naturel. Mais avant d'y entrer, tu dois comprendre une chose, la percée n'est pas accidentelle. Elle n'arrive pas à ceux qui sont négligents avec leur temps, leur parole ou leur foi. La percée est le résultat de l'alignement divin. C'est lorsque ta foi rencontre le timing de Dieu, et en ce moment, tu te trouves à cette intersection. Les 7 prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours de mouvement divin. Ce qui se passe à ce moment fixera le cap pour le reste de ta vie. Tu as ressenti une agitation dans ton esprit, un sentiment inébranlable que quelque chose de plus grand t'appelle. Ce n'est pas ton imagination, c'est la voix du Saint-Esprit te préparant à ce qui est sur le point de se dérouler. Regarde autour de toi, l'ennemi a attaqué, n'est-ce pas? La guerre a été intense, l'opposition a été implacable. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Satan ne perd pas son temps à attaquer des gens qui n'ont pas d'avenir. Le fait que tu aies été sous pression est la preuve que quelque chose de puissant arrive sur ton chemin. L'ennemi est désespéré d'arrêter ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie. Il sait que si tu reçois ce que Dieu a préparé, tu deviendras imparable. Et c'est pourquoi ces derniers mois ont été si difficiles. Mais j'ai besoin que tu m'entendes, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu est sur le point de le tourner pour ton bien. Dans les 7 prochains jours, il y a des portes qui vont s'ouvrir, qu'aucun homme ne peut fermer. Il y a des connexions qui vont être faites, qu'aucun effort humain n'aurait pu arranger. Il y a des miracles qui sont sur le point de se manifester, qui laisseront les gens sans voix. Mais tu dois être prêt. Dieu ne gaspille pas les bénédictions sur ceux qui ne sont pas prêts à les porter. Avant de libérer la promesse, il prépare le vase. Et c'est pourquoi les batailles ont été intenses. La préparation a été nécessaire. Dieu a étiré ta foi, en affinant ton caractère et en supprimant les distractions, parce que ce qu'il est sur le point de te donner est trop grand pour un cœur non préparé. Te souviens-tu de Joseph, le rêveur? Il a vu la vision de son avenir, mais avant de pouvoir y entrer, il a dû endurer la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Pourquoi? Parce que le palais exige un niveau de sagesse que la fosse n'enseigne pas. La percée de Joseph ne consistait pas à s'échapper de prison, mais à entrer dans un but.
Et dans les prochains jours, Dieu ne te fait pas seulement sortir de tes luttes, il te positionne pour un but. Tu as prié pour la délivrance, mais Dieu te prépare pour la domination. Tu as demandé une percée, mais Dieu te prépare pour une prise de contrôle. L'appel de ta vie est trop grand pour de petites prières. C'est plus grand que tu ne le penses. Mais voici la clé, tu dois avancer dans l'obéissance. Quand les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge, ils avaient le choix, se concentrer sur l'ennemi derrière eux ou avancer dans l'impossible. Et Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Il y a un moment où les prières doivent se transformer en action, où la foi doit se traduire en mouvement. Certains d'entre vous ont attendu un signe, mais Dieu attend votre pas. Les eaux ne se séparent pas tant que vous n'avez pas bougé. Le miracle ne se manifeste pas tant que vous n'avez pas fait le premier pas. Ces 7 prochains jours ne sont pas seulement une question d'attente, ils sont une question de positionnement. Vous devez aligner votre vie avec ce que vous attendez. Si vous croyez en une percée financière, alors vous devez commencer à gérer vos ressources avec sagesse. Si vous croyez en une percée de guérison, alors vous devez parler de vie sur votre corps. Si vous croyez en une porte ouverte, alors vous devez vous préparer à l'opportunité. La foi sans les œuvres est morte, et la raison pour laquelle beaucoup de gens ratent leur moment est qu'ils n'agissent pas comme si leur miracle arrivait. Mais je suis ici pour vous dire que votre miracle arrive, et il ne vous retardera pas. Vous devez également garder votre atmosphère. Vous ne pouvez pas transporter de vieux états d'esprit dans une nouvelle saison. Vous ne pouvez pas amener des relations toxiques dans une percée divine. Vous ne pouvez pas permettre au doute d'annuler ce que la foi essaie de manifester. Dans ces 7 prochains jours, soyez intentionnels sur ce que vous permettez dans votre esprit. Entourez-vous de voix qui parlent de vie. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Déclarez ses promesses sur votre situation, car lorsque la percée arrive, vous devez être prêt à la courir. Il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui ont l'impression d'avoir raté trop d'opportunités. Vous pensez qu'à cause des erreurs passées, Dieu est passé à autre chose. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, l'appel de Dieu est sans repentir. Ce qu'il a dit sur votre vie est toujours en vigueur. L'ennemi a essayé de vous convaincre qu'il est trop tard, que vous êtes trop vieux, que vous avez échoué trop de fois. Mais le diable est un menteur. Dieu n'en a pas fini avec vous. Si vous respirez encore, cela signifie que votre but est toujours vivant. Ces 7 prochains jours ne concernent pas seulement ce que Dieu va faire, ils concernent ce que vous allez faire en réponse. Allez-vous entrer dans la foi? Allez-vous marcher dans l'obéissance? Allez-vous déclarer ses promesses, même lorsque les circonstances semblent opposées? Parce que vos paroles ont du pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et en cette saison, vos paroles façonneront votre réalité. Arrêtez de parler de peur, arrêtez de parler de doute, arrêtez de parler d'échec. Commencez à prophétiser sur votre propre vie. Commencez à déclarer ce que Dieu a dit de vous. Je sais que ce message remue quelque chose dans ton esprit. Je sais que certains d'entre vous ressentent une confirmation inébranlable que cette parole est pour vous. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas tort. Dieu te parle directement. Il dit, prépare-toi. Positionne-toi. Ne te laisse pas distraire, parce que ce qui arrive est trop grand pour que tu le rates. Ta percée n'arrivera pas l'année prochaine, elle n'arrivera pas dans un futur lointain. Elle arrive maintenant, et dans ces 7 prochains jours, tu verras la main de Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Reste prêt, reste positionné, et quand le moment vient, entre sans hésitation, car lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. La puissance du timing divin est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quand Dieu bouge, il ne bouge pas selon la logique ou les horaires humains. Il ne vérifie pas les calendriers ni ne recherche l'approbation humaine. Il bouge dans la plénitude du temps, et quand ce moment arrive, rien ne peut l'arrêter. Les 7 prochains jours portent un rendez-vous divin qui a été préordonné avant la fondation du monde. Ce n'est pas une semaine ordinaire, c'est un changement surnaturel qui est sur le point de se produire dans ta vie. Mais comprends ceci, quand Dieu commence à bouger, tout le monde ne le reconnaîtra pas.
Certains l'appelleront une coïncidence, certains le rejetteront comme de la chance, mais ceux qui ont un discernement spirituel sauront que c'est la main de Dieu à l'œuvre. Ne sois pas surpris lorsque les choses commencent à changer de manière inattendue. Ne t'inquiète pas lorsque certaines portes se ferment soudainement ou lorsque certaines personnes s'éloignent. Parfois, l'arrivée d'une percée est précédée par la suppression des distractions. Lorsque Dieu est sur le point de t'élever, il supprime souvent les choses qui ne servent plus ton objectif. Ce que tu penses être un rejet est souvent une redirection. Ce qui ressemble à une perte est souvent une préparation. Beaucoup de gens s'accrochent aux anciennes saisons sans se rendre compte qu'ils se tiennent sur le seuil d'une nouvelle. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a pour toi, tu dois être prêt à abandonner ce qui n'est plus destiné à toi. Abraham a dû quitter la maison de son père avant de pouvoir entrer dans la promesse. Joseph a dû laisser son manteau derrière lui avant de pouvoir porter la robe d'autorité. Moïse a dû quitter le palais avant de pouvoir conduire le peuple de Dieu vers la liberté. Le mouvement de Dieu nécessite souvent un départ avant une arrivée. Beaucoup d'entre vous ont ressenti la tension de la terre. Beaucoup d'entre vous ont ressenti la tension de la transition. Vous avez senti que quelque chose change, mais vous ne voyez pas encore l'image complète. C'est parce que Dieu se déplace souvent de manière à ce qu'il faut la foi. Il ne vous donne pas toujours les détails. Il ne vous montre pas toujours le plan complet. Il vous donne une instruction et attend de voir si vous allez obéir. Noé a construit une arche avant même d'avoir vu la pluie. Josué a marché autour de Jéricho avant que les murs ne montrent des signes de chute. Pierre est sorti du bateau avant que les vagues ne se calment. La foi bouge avant que la percée ne se manifeste. La question est, pouvez-vous bouger quand vous ne le voyez pas encore? Pouvez-vous faire confiance à Dieu quand la preuve n'est pas encore arrivée? Parce que c'est la saison où vous devez marcher par la foi et non par la vue. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que tout ait un sens. Au moment où vous le verrez, il sera trop tard pour y entrer. Vous devez agir avec foi maintenant. Certains d'entre vous ont lutté contre des pensées de doute. L'ennemi vous a murmuré des mensonges, en essayant de vous convaincre que rien ne change. Mais laissez-moi vous rappeler que les percées spirituelles se produisent avant les manifestations physiques. Juste parce que vous ne le voyez pas encore ne signifie pas qu'il n'est pas déjà en mouvement. Quand Daniel a prié, sa réponse a été publiée immédiatement, mais il y avait une guerre spirituelle retardant son arrivée. Certains d'entre vous sont dans cette situation en ce moment. Votre percée n'est pas retardée parce que Dieu vous a oublié. Elle est retardée parce que l'ennemi se bat pour l'empêcher de vous atteindre. Mais n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de croire, car tout comme dans le cas de Daniel, Dieu a déjà envoyé ses anges pour s'assurer que ce qui vous appartient arrive entre vos mains. Ce n'est pas le moment de battre en retraite. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de rester ferme. Les 7 prochains jours vous demanderont d'avoir une foi inébranlable. Une foi qui ne bronche pas lorsque les circonstances semblent impossibles. Une foi qui ne vacille pas face à l'opposition. Une foi qui refuse d'accepter la défaite. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, l'ennemi sait qu'il a déjà perdu, mais il espère que vous ne le réaliserez pas. Il espère que vous abandonnerez avant de recevoir ce que Dieu a pour vous. Mais je déclare maintenant que vous n'abandonnerez pas. Vous ne vous rendrez pas. Vous resterez debout, et vous verrez le salut du Seigneur. Quelque chose de puissant se produit lorsqu'un croyant refuse d'être ému. Lorsque vous décidez dans votre cœur que, quoi qu'il arrive, vous ferez confiance à Dieu, l'ennemi perd son pouvoir sur vous. Au moment où Job a dit, « Bien qu'il me tue, encore je lui ferai confiance », l'attaque de l'ennemi a perdu son efficacité. Au moment où Paul et Silas ont commencé à adorer en prison, les chaînes se sont brisées. Au moment où David a couru vers Goliath au lieu de s'éloigner de lui, la bataille a été gagnée. Il y a une sorte de foi qui ébranle le royaume des ténèbres. Une sorte de foi qui fait trembler l'ennemi. Une sorte de foi qui refuse de s'incliner devant les circonstances. C'est la foi dont vous avez besoin en ce moment. Les 7 prochains jours sont une configuration divine. Vous n'écoutez pas cela par accident. C'est votre confirmation. Dieu vous parle directement. Il dit, préparez-vous. Positionnez-vous.
Ne soyez pas distraits, car ce qui arrive est trop grand pour que vous puissiez le manquer. Vos prières n'ont pas été vaines. Vos larmes n'ont pas été gaspillées. Vos luttes n'ont pas été vaines. Dieu a vu chaque sacrifice, chaque moment d'obéissance, chaque fois que vous avez choisi de lui faire confiance alors qu'il aurait été plus facile de vous éloigner. Et maintenant, il est sur le point de récompenser votre fidélité. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel envahit la terre. Des moments où le surnaturel entre en collision avec le naturel. Des moments où ce qui semblait impossible devient réalité. Vous vous tenez dans l'un de ces moments en ce moment. Les 7 prochains jours sont pleins de buts. Les anges sont dépêchés. Les batailles sont menées en votre nom. L'atmosphère est en train de changer. Mais le percevrez-vous? Reconnaîtrez-vous le mouvement de Dieu quand il viendra? Car il peut ne pas ressembler à ce que vous attendez. Il peut ne pas venir dans le paquet que vous avez imaginé. Parfois, les plus grandes bénédictions de Dieu se présentent sous la forme de défis. Parfois, la porte ouverte ressemble à une porte fermée au début. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension en cette saison. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, car quand il bouge, cela n'aura pas de sens pour l'esprit naturel. Cela ne s'alignera pas sur la logique humaine. Cela ne rentrera pas dans la boîte des expériences passées. Mais si vous lui faites confiance, vous entrerez dans quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Votre percée ne vous concerne pas seulement. Elle concerne les personnes qui vous sont liées. Lorsque Joseph a répondu à son appel, il a sauvé une nation entière. Lorsqu'Esther a répondu à son appel, elle a sauvé son peuple. Votre obéissance en cette saison est plus grande que vous. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui aura un impact sur les générations. Les prières de vos ancêtres sont sur le point d'être exaucées à travers vous. Les cycles générationnels de lutte et de limitation sont sur le point d'être brisés à cause de votre foi. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour un temps comme celui-ci. C'est pourquoi les attaques ont été si grandes. C'est pourquoi l'opposition a été si intense. Parce que l'ennemi sait dans quoi vous êtes sur le point d'entrer. Mais il ne peut pas l'arrêter. Il peut essayer de le retarder. Il peut essayer de vous distraire. Mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Il y a des gens qui regardent ceci en ce moment et qui attendent une confirmation. C'est ça. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu un signe. C'est votre signe. Il y a des gens qui ont eu l'impression d'être sur le point de quelque chose, mais qui ne pouvaient pas l'expliquer. C'est votre explication. Les 7 prochains jours marqueront un changement dans votre vie. Vous regarderez en arrière sur ce moment et réaliserez que tout a changé après cela. Restez en position. Restez dans la foi, car lorsque la percée arrive, vous devez être prêt à l'accompagner. Ce qui arrive est plus grand que ce pourquoi vous avez prié. Ce qui arrive est plus grand que ce que vous avez imaginé. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'était la main de Dieu. Gardez les yeux ouverts, gardez votre cœur dans l'expectative, gardez votre esprit aligné, car le ciel bouge, et votre percée est en route. Lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut résister à sa volonté. Aucune force au ciel, sur terre ou sous la terre ne peut résister à la puissance du Tout-Puissant. Les 7 prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ils sont marqués par une intervention surnaturelle, des rencontres divines et l'accomplissement des prières. Vous avez peut-être oublié que vous avez même prié. C'est un moment fixé, une saison désignée, et ceux qui ont les yeux spirituels pour voir verront Dieu faire quelque chose qui les laissera sans voix. Les percées qui arrivent seront indéniables. Il n'y aura aucune autre explication que le fait que c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. L'ennemi a travaillé pendant longtemps pour vous décourager parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il a essayé de planter des graines de doute dans votre esprit, en vous faisant croire que rien ne change, que rien ne se passe. Mais le diable est un menteur. Même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu travaille. Même lorsque vous ne le sentez pas, Dieu agit. En ce moment même, les cieux bougent. Les batailles que vous avez menées dans l'esprit sont en train d'être menées. Ce qui semblait impossible hier devient une réalité aujourd'hui. Ce qui ressemblait à un retard était en fait une préparation divine.
Dieu vous a préparé à quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer. Ne soyez pas surpris lorsque les gens qui doutaient de vous commencent soudainement à voir la main de Dieu sur votre vie. Ne soyez pas choqués lorsque ceux qui vous ont radié sont obligés de reconnaître que Dieu vous a favorisé. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, ils pensaient qu'il mettait fin à ses rêves. Ils ne se rendaient pas compte qu'il le positionnait en fait pour sa destinée. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Les trahisons auxquelles vous avez fait face, les pertes que vous avez subies, les revers qui ont essayé de vous briser, tout cela a fonctionné ensemble pour votre élévation. Dieu a utilisé même votre douleur dans le cadre du processus pour vous amener là où il a besoin que vous soyez. Les 7 prochains jours révéleront pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné auparavant. Certains d'entre vous ont été frustrés parce que les portes que vous vouliez désespérément franchir sont restées fermées. Vous avez pleuré, vous avez prié, vous avez jeûné, mais la porte ne s'est toujours pas ouverte. C'est parce que ce n'était pas votre porte. Dieu vous protégeait de ce que vous ne pouviez pas voir. Vous avez peut-être pensé que vous étiez retardé, mais vous étiez en fait prémuni. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été redirigé. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez caché pour un temps déterminé. Et ce temps est maintenant. Il y a un changement qui se produit, et la seule exigence est que vous vous aligniez sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être double d'esprit. Ce n'est pas le moment de deviner ce que Dieu vous a déjà dit. Vous devez être ferme dans votre foi, inébranlable dans votre confiance, car lorsque Dieu commencera à bouger, les choses s'accéléreront rapidement. Il n'y aura pas de temps pour hésiter. Il n'y aura pas de temps pour remettre en question. Vous devrez saisir les opportunités que Dieu place devant vous sans peur ni doute. Pendant trop longtemps, vous avez permis à la peur de vous paralyser. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et d'un esprit saint. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la peur vous voler ce que Dieu a pour vous. L'ennemi veut vous garder dans un lieu d'hésitation parce qu'il sait qu'une fois que vous entrez dans votre objectif, vous deviendrez imparable. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. L'ancienne version de vous qui était incertaine, qui doutait, qui vacillait, cette personne n'existe plus. Vous avez été raffiné dans le feu, renforcé dans la lutte, préparé par le processus. Il est maintenant temps de marcher hardiment dans ce que Dieu a promis. Chaque mouvement majeur de Dieu dans la Bible exigeait une action. Lorsque les Israélites se tenaient devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux, Dieu a dit à Moïse d'étendre son bâton. Lorsque la veuve était endettée et sur le point de perdre ses fils, le prophète lui a dit de ramasser des pots vides. Lorsque les lépreux voulaient être guéris, Jésus leur a dit d'aller se montrer aux prêtres, et en y allant, ils ont été guéris. Le miracle était dans le mouvement. La percée était dans l'obéissance. S'ils avaient hésité, ils l'auraient manqué. Et la même chose s'applique à vous. Les 7 prochains jours sont un test de votre foi. Ferez-vous suffisamment confiance à Dieu pour bouger même lorsque vous ne voyez pas l'image complète? Allez-vous avancer dans la foi même lorsque la logique vous dit d'attendre? Parce que la foi ne consiste pas à voir d'abord. Il s'agit de croire d'abord. Certains d'entre vous ont attendu un signe, mais le signe est dans votre obéissance. Dieu attend que vous agissiez. Au moment où vous faites ce pas, le surnaturel sera libéré. Les portes s'ouvriront, la faveur augmentera, des miracles se manifesteront. Mais vous devez bouger. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. Ils peuvent se demander pourquoi vous prenez certaines décisions, pourquoi vous avancez dans la foi, pourquoi vous faites confiance à Dieu à ce niveau. Mais ils n'ont pas à comprendre. Ils n'ont pas reçu la vision. Ils n'ont pas reçu la mission. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens qui ne sont pas connectés spirituellement comprennent un mouvement guidé spirituellement. Vous devez être prêt à marcher seul si nécessaire. La percée qui arrive n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été obéissants, ceux qui ont été dans le lieu secret avec Dieu. Ne permettez pas aux distractions de vous sortir de l'alignement.
L'ennemi essaiera d'utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour détourner votre attention de Dieu. Il sait que s'il peut vous distraire, il peut vous retarder. Ce n'est pas le moment de s'engager dans des batailles insignifiantes. Ce n'est pas le moment d'entretenir la négativité. C'est le moment d'être concentré au laser sur ce que Dieu fait. Protégez votre esprit. Gardez votre cœur. Restez en présence de Dieu, car dans les 7 prochains jours, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Vos prières sont exaucées. Vos percées sont libérées. Votre saison de lutte se transforme en une saison de provision surnaturelle. Ce qui a pris des années à se produire se manifestera en quelques jours. Ce qui semblait impossible deviendra votre réalité. Vous serez émerveillés par ce que Dieu fait, car lorsque Dieu agit, il ne le fait pas à moitié. Il ne donne pas de bénédiction partielle. Il ne laisse pas les choses inachevées. Quand il bénit complètement. Quand il restaure pleinement. Quand il élève au-delà de ce que vous pourriez demander ou imaginer. Il y a des gens qui regardent cela en ce moment et qui ont été dans une saison d'attente qui semble être une éternité. Vous avez vu d'autres recevoir leur percée pendant que vous restiez en arrière-plan. Vous vous êtes senti négligé, oublié, comme si Dieu bénissait tout le monde sauf vous. Mais laissez-moi vous dire que votre heure est venue. Vous n'avez pas été négligé, vous étiez préparé. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez positionné. Et maintenant, Dieu dit que c'est votre tour. Préparez-vous, car les 7 prochains jours changeront votre vie. Ce que vous pensiez prendre des années prendra des jours. Ce que vous pensiez impossible arrivera soudainement. Et quand cela arrivera, vous saurez que ce n'était que par la main de Dieu. Restez dans la foi. Restez dans l'attente. Ne vacillez pas. Ne doutez pas. Le changement a déjà commencé. La libération est déjà en mouvement. Le ciel bouge en votre nom, et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Quand Dieu décide d'agir dans votre vie, aucune puissance ne peut l'arrêter. L'ennemi peut essayer. Des obstacles peuvent surgir. Le doute peut s'infiltrer. Mais la parole de Dieu reste inébranlable. Ce n'est pas une saison ordinaire. C'est une saison où l'impossible devient possible. Où le surnaturel dépasse le naturel. Où ce que vous pensiez être un rêve devient soudainement votre réalité. Dieu change les choses en votre faveur, orchestrant les détails dans les coulisses, faisant bouger les gens, réorganisant les circonstances et mettant les choses en ordre pour l'accomplissement de ses promesses. Certains d'entre vous ont lutté contre la frustration parce que vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. Vous vous êtes demandé pourquoi les choses prennent autant de temps, pourquoi les prières semblent sans réponse, pourquoi les portes ne se sont pas encore ouvertes. Mais comprenez ceci, Dieu ne fonctionne pas selon votre emploi du temps. Il n'est pas lié par les limitations humaines. Il est souverain, et il connaît le moment parfait pour apporter votre percée. Parfois, Dieu retient quelque chose pendant une saison parce qu'il sait que s'il vous le donne trop tôt, cela ne vous bénira pas, mais vous brisera. Ces retards ne sont pas des dénégations. Ce sont des protections divines. Ce sont des configurations stratégiques pour quelque chose de plus grand. La percée qui arrive ne vous concerne pas seulement. Il s'agit des générations à venir. Ce que Dieu est sur le point de libérer ne bénira pas seulement votre vie, mais aura un impact sur ceux qui vous entourent. L'ennemi a murmuré des mensonges dans votre esprit, vous faisant croire que vous n'irez pas plus loin, que votre vie sera la meilleure. Mais il est terrifié parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait que votre percée est déjà en mouvement. Il voit que le ciel a déjà libéré ce pourquoi vous avez prié, et il essaie de planter le doute dans votre esprit, essayant d'ébranler votre foi, essayant de vous faire abandonner avant que la promesse ne se manifeste. Mais n'abandonnez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de vaciller. C'est le moment de faire pression. Restez dans la prière. Tenez bon sur les promesses de Dieu, parce que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Certains d'entre vous sont sur le point de vivre des renversements divins. Ce qui ressemblait à un échec est sur le point de se transformer en faveur.
Ce qui semblait être un rejet est sur le point de devenir une redirection. Les relations qui ont pris fin, les opportunités qui se sont échappées, les situations qui ne se sont pas déroulées comme prévu, Dieu est sur le point de vous montrer pourquoi cela a dû se passer comme cela s'est passé. Il est sur le point de vous aligner sur sa volonté parfaite. Il y a des choses qu'il ne vous a pas permis d'avoir parce qu'elles étaient en dessous de ce qu'il avait prévu pour vous. Vous demandiez quelque chose de petit, mais il avait quelque chose de plus grand. Vous essayez de vous accrocher à quelque chose de temporaire, mais il avait quelque chose d'éternel. Vous pleuriez sur quelque chose que vous avez perdu, mais il faisait de la place pour quelque chose de nouveau. C'est une saison d'accélération. Ce qui a pris des années aux autres à accomplir, vous l'accomplirez en quelques mois. Ce qui semblait retardé va maintenant arriver soudainement. La promotion, l'augmentation, les opportunités, la restauration, tout cela arrive à un rythme accéléré. Mais vous devez être prêt. Dieu ne libère pas de bénédiction à ceux qui ne sont pas préparés. Vous devez vous positionner. Vous devez être prêt à bouger quand il dit de bouger. Vous devez être prêt à faire un pas dans la foi quand il appelle. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le confort vous garder dans un endroit où Dieu vous appelle. Il y a plus pour vous. Il y a plus grand devant vous. L'ennemi essaiera de vous distraire en cette saison. Il enverra des situations et des tentations, des gens pour vous éloigner de la présence de Dieu. Il sait que s'il peut vous distraire, il peut retarder votre destin. Mais ce n'est pas le moment de vous laisser distraire. Vous devez être concentré. Vous devez garder votre cœur, votre esprit et votre âme. Restez dans la parole. Restez en prière. Restez connecté à Dieu, car lorsque la percée viendra, vous devrez être spirituellement préparé pour la recevoir. Certains d'entre vous ont prié pour quelque chose de spécifique, et Dieu dit que c'est fait. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est déjà terminé dans l'esprit. Maintenant, vous devez aligner votre foi sur ce que Dieu a déjà décrété. Arrêtez de parler du doute. Arrêtez de divertir la négativité. Commencez à déclarer ce que Dieu a dit. Parlez de vie sur votre situation. Parlez d'augmentation sur vos finances. Parlez de guérison sur votre corps. Parlez de restauration sur vos relations. Vos paroles ont du pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, vous le verrez. C'est aussi une saison de connexion divine. Dieu amène les bonnes personnes dans votre vie. Des personnes qui vous pousseront vers votre but. Des personnes qui vous encourageront, vous élèveront et marcheront avec vous dans la foi. Mais en même temps, il enlève ceux qui ne peuvent pas aller là où il vous emmène. Certaines relations prendront fin. Certaines personnes s'en iront. Certaines connexions seront coupées. Ne vous battez pas. N'essayez pas de vous accrocher à ce que Dieu enlève. Faites confiance à son processus. Il sait qui a besoin d'être dans votre vie et qui ne le veut pas. Tout le monde ne peut pas supporter l'onction sur votre vie. Tout le monde n'est pas censé aller au niveau suivant avec vous. Laissez-les partir. Dieu vous appelle plus haut. Il étire votre foi. Il exige plus de vous, parce que le niveau de bénédiction qu'il apporte requiert un nouveau niveau d'obéissance. Vous ne pouvez pas fonctionner au même niveau que par le passé. Vous devez grandir. Vous devez mûrir spirituellement. Vous devez être prêt à faire des sacrifices, à abandonner les vieilles habitudes, à entrer dans la nouvelle chose que Dieu fait. L'élévation nécessite une séparation. Si vous voulez aller plus haut, vous devez être prêt à laisser certaines choses derrière vous. Certains d'entre vous ont été coincés dans un cycle, répétant les mêmes schémas, faisant face aux mêmes luttes, traitant les mêmes problèmes. Mais Dieu brise les cycles en cette saison. Il vous délivre des malédictions générationnelles, des forteresses, des limitations qui vous ont tenu liés. Ce contre quoi votre famille a lutté, vous ne lutterez pas. Ce qui a retenu vos ancêtres ne vous retiendra pas. Vous vous libérez. Vous entrez dans une nouvelle saison de victoire, de prospérité, de but. Les chaînes tombent. Les portes de la prison s'ouvrent, et vous marcherez dans la liberté pour laquelle Christ a déjà payé. C'est votre moment. C'est votre heure. Le ciel a déjà publié le décret.
Les anges agissent déjà en votre faveur. Les tables tournent. La faveur augmente. Les bénédictions se manifestent, et vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'était la main de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait d'une manière dont aucun homme ne peut s'en attribuer le mérite. Quand il bouge d'une manière qui laisse les gens dans l'admiration. Préparez-vous. Restez dans l'attente, parce que dans les 7 prochains jours, vous allez voir la manifestation des choses pour lesquelles vous avez prié. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les miracles que vous attendiez se dérouleront. La provision dont vous avez besoin viendra. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'était seulement Dieu. Gardez votre foi forte. Gardez votre cœur ouvert. Gardez votre esprit aligné, parce que la percée ne vient pas. Elle est ici. Le poids que vous portez s'allège. Les fardeaux qui ont pesé sur votre âme sont en train d'être enlevés. Vous avez pleuré dans des endroits secrets, prié en silence, et attendu dans l'attente, vous demandant quand votre changement viendrait. Le ciel a entendu vos prières, et le changement est déjà en train de se produire. Dieu est déjà passé devant vous, alignant chaque détail, s'assurant que chaque pièce s'emboîte. Ce qui semblait être une saison d'attente sans fin se transforme maintenant en une saison de changement soudain, de rencontres divines et de percées surnaturelles. L'ennemi vous a combattu durement parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il a vu la faveur sur votre vie avant vous. Il a reconnu l'onction, l'appel, la destinée divine que Dieu avait placée sur vous. C'est pourquoi il a envoyé des distractions, des déceptions et du découragement. Il voulait briser votre foi avant que vous n'atteigniez votre promesse. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que chaque bataille à laquelle vous avez fait face ne vous a préparé qu'à la bénédiction. Chaque lutte vous a rendu plus fort. Chaque retard a approfondi votre confiance en Dieu. Maintenant, vous entrez dans ce qui était déjà à vous, et aucune force en enfer ne peut l'arrêter. Les larmes que vous avez partagées à l'heure de minuit n'étaient pas vaines. Chaque prière, chaque moment d'adoration, chaque sacrifice que vous avez fait, tout a été stocké au ciel. Dieu a observé, et maintenant il répond. Quand Dieu décide de libérer ce qu'il a pour vous, aucun système, aucune autorité, aucune personne ne peut l'entraver. Les portes qui sont sur le point de s'ouvrir n'ont pas été faites par des mains humaines. Elles ont été créées par la volonté divine de Dieu. Vous n'avez pas à manipuler les circonstances. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Dieu lui-même gère chaque détail. Les tables tournent, et les personnes même qui vous méprisaient, qui ont douté de vous, qui vous ont exclus, seront témoins de ce que Dieu fait dans votre vie. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas à vous défendre. Laissez votre témoignage parler de lui-même. Laissez la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie faire taire chaque critique, chaque sceptique, chaque voix qui a parlé contre vous. Car lorsque Dieu vous élève, personne ne peut vous tirer vers le bas. Quand il vous bénit, personne ne peut vous le retirer. Les ressources dont vous avez besoin sont libérées. Les connexions dont vous avez besoin sont attribuées. Les opportunités que vous pensiez perdues reviennent. Mais cette fois, vous serez prêt. Dieu a dû vous préparer. Il a dû affiner votre caractère. Il a dû faire mûrir votre esprit, car ce qu'il est sur le point de placer entre vos mains nécessite un niveau de sagesse, d'intendance et de fidélité qui ne viennent que par le processus que vous avez enduré. Vous entrez dans une onction qui rendra les choses plus faciles. Ce qui était une lutte coulera maintenant avec facilité. Ce qui semblait impossible sera maintenant atteignable. Vous entrerez dans des pièces dont vous rêviez autrefois. Vous aurez des conversations avec des personnes qui étaient autrefois hors de portée. Vous vous tiendrez dans des endroits qui semblent au-delà de vos qualifications. Mais ce ne sera pas par votre propre force. Ce sera par la faveur de Dieu. Sa main est sur vous, et ce qu'il a dit sur votre vie doit arriver. Il y a une accélération dans l'esprit. Les choses qui ont pris des années à accomplir se produiront en quelques mois. Les connexions, les ressources, les percées, elles s'alignent rapidement. Vous n'aurez pas à forcer. Vous n'aurez pas à lutter pour cela. Ce sera une manifestation de la grâce. C'est pourquoi l'ennemi a attaqué votre esprit,
essayant de planter le doute, essayant d'affaiblir votre foi. Mais vous devez tenir bon. Vous devez continuer à croire, parce que vous êtes au bord de quelque chose d'extraordinaire. Les murmures de découragement qui ont essayé de s'installer dans votre cœur doivent être réduits au silence. Les pensées qui vous disent que cela n'arrivera pas, que vous n'êtes pas digne, que vous avez raté votre moment, ce sont des mensonges du gouffre de l'enfer. Le timing de Dieu est parfait, et il ne fait aucune erreur. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, cela arrivera. Ne permettez pas au doute de vous voler ce qui est déjà en mouvement. Restez ferme. Continuez de prier. Continuez de louer. Continuez d'attendre. C'est une saison de restauration. Les choses qui ont été volées sont rendues. Le temps qui semblait perdu est en train d'être racheté. Dieu compense ce que vous avez perdu. Les années que vous avez passées dans la douleur, à attendre dans la lutte, il les transforme en années de joie, d'abondance, d'accomplissement. Les endroits même où vous avez été brisés deviendront des lieux de témoignage. Les zones même où vous avez ressenti le manque déborderont de provisions. Car lorsque Dieu restaure, il ne vous rend pas ce que vous avez perdu. Il vous rend plus. Le double de vos problèmes. L'abondance à la place du manque. La beauté à la place des cendres. Vous êtes sur le point de voir un revirement si important que vous n'aurez d'autre choix que de lever vos mains en louange. Sa soudaineté vous laissera bouche bée. La façon dont les choses se mettront en place, la façon dont les gens se présenteront au bon moment, la façon dont les portes s'ouvriront sans effort, ne sera rien de moins que surnaturel. Et vous saurez sans aucun doute que c'était la main de Dieu. Il y a un alignement divin qui se produit en ce moment. Certaines des luttes auxquelles vous avez fait face n'ont jamais concerné ce qui était devant vous, mais ce qui était devant vous. La guerre n'a jamais concerné votre présent, mais votre avenir. L'ennemi a vu votre potentiel. Il a vu ce que Dieu était sur le point de faire. C'est pourquoi il vous a combattu si durement. C'est pourquoi vous avez fait face à des pertes inattendues, des trahisons et des retards. Mais ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transforme en votre bien. Tout ce que vous avez enduré vous a préparé à ce moment. Chaque défi vous a renforcé. Chaque retard vous a raffiné. Chaque chagrin a purifié votre cœur. Et maintenant, vous entrez dans un rendez-vous divin. Le ciel libère une bénédiction qui est plus grande que tout ce pourquoi vous avez prié. Dieu fait extrêmement abondamment au-dessus de tout ce que vous pourriez demander ou penser. Ce qui est sur le point de se dérouler dans votre vie ne vous bénira pas seulement. Il bénira tous ceux qui sont connectés à vous. Restez prêts. Restez en position. Restez dans l'attente, car ce qui arrive arrivera rapidement. Le changement sera soudain. La percée sera indéniable. Vous le verrez, et vous témoignerez de ce qui semblait autrefois hors de portée, maintenant à votre portée. Ce qui semblait autrefois impossible se déroule maintenant sous vos yeux. Dieu bouge, et rien ne peut l'arrêter. Gardez votre foi forte, car c'est la saison pour laquelle vous avez prié. Vous avez attendu. Vous avez enduré. Et vous êtes resté fidèle. Maintenant, le temps est venu pour votre percée. Ce n'est pas juste une autre saison. C'est le moment où tout bascule en votre faveur. Les luttes, les déceptions, les portes fermées, elles n'étaient jamais censées vous briser, mais vous préparer. Dieu a travaillé dans les coulisses, orchestrant chaque détail, alignant chaque opportunité, et préparant le terrain pour votre élévation. Ce qui est devant vous est plus grand que ce qui est derrière vous. Les batailles auxquelles vous avez fait face n'étaient que la preuve des bénédictions à venir. Maintenant, vous entrez dans une saison d'accélération divine, de provision surnaturelle et de faveur inébranlable. Les portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir, Dieu les déverrouille pour vous. Les ressources dont vous avez besoin sont libérées. Les prières que vous pensiez sans réponse sont exaucées d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. C'est votre moment d'entrer hardiment dans la vie que Dieu a ordonnée pour vous. Restez dans la foi. Restez dans l'attente, et regardez comment le ciel bouge en votre faveur. Les 7 prochains jours ne changeront pas seulement votre vie, ils confirmeront que Dieu a toujours eu le contrôle. Votre percée est là.
Les 7 prochains jours ne sont pas seulement une période de temps, mais un rendez-vous divin qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ce que vous avez cru, ce pourquoi vous avez prié et ce que vous avez attendu avec patience est sur le point de se manifester. Restez ferme dans la foi, alignez vos actions avec vos attentes, et gardez votre cœur ouvert à la direction de Dieu. Ne laissez pas le doute, la peur ou les distractions vous empêcher de saisir ce moment. Votre percée est plus grande que vous ne l'imaginez, elle ne vous concerne pas seulement, mais aussi ceux qui vous entourent et les générations à venir. Alors, levez-vous, avancez avec courage, et préparez-vous à voir la main de Dieu agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre saison de changement est ici, et rien ne pourra l'arrêter.